le livre que voici, le revers de la Grande Pyramide. Ce livre est publié chez Eddy Livre. Chez Eddy Livre, comme vous avez su le constater. Sur les invitations, on avait mis le site d'Eddy Livre. Et il y a même un site de catalogue pour ceux qui veulent demander le livre. Ils vont regarder la dernière page de l'invitation. On a vu vous tapez www.eddylivre.com, catalogue, production, etc. Donc, pour ainsi dire, le livre de la Grande Pyramide met en action trois personnages qui sont en train de jouer le même rôle, mais qui ne se comprennent pas au fond. Les trois personnages sont l'homme scientifique, l'homme ignorant, l'homme émotionnel et l'homme mystique. On a constaté que depuis la nuit du temps, l'homme a voulu croire à quelque chose qui le dépassait. Et son étonnement vis-à-vis des réactions de la nature, de la foudre, de la pluie, de la mort, de la maladie, des naissances et autres, pour ce que l'homme puisse croire à quelque chose. Et avec le temps, l'homme a fini par croire aux divinités qui contrôlaient son esprit, qui contrôlaient sa vie. Et par rapport aux faiblesses de l'esprit de l'homme, les plus intelligents ont élaboré la Bible. Avant d'élaborer la Bible, ils ont élaboré un Dieu créateur qui est assis au-dessus des nuages, qui veille sur l'humanité. Et cette pensée de Dieu créateur a embrigadé tellement l'esprit de l'homme, si bien que toutes les civilisations qui suivaient après ont amélioré la pensée de Dieu pour que ainsi Dieu devienne quelque chose de fantasme où tu ne peux rien faire sans que tu puisses parler de Dieu. Et courant la marche du monde, on a vu que nombreux se sont fait tuer et d'autres ont tué au nom de Dieu. Nombreux se sont fait enrichir, d'autres se sont appauvris au nom de Dieu. Et toutes les lois ont été bâties sur la personne de ce Dieu. Et même nous, qui sommes actuellement à l'ère où on dit l'ère scientifique, avec tout l'Internet, le téléphone, la télécommunication, nous on est encore, je peux dire, à 50% très en arrière avec la pensée déiste que notre époque de science, de scientifique, qui est en train de nous faire voyager au-delà des galaxies, au-delà de microbiologie dans les cellules et autres. Donc, on est comme en difficulté avec notre époque. Donc, le livre parle de l'homme émotionnel qui, au lieu de comprendre une certaine réalité de sa vie, a voulu prier. Il n'a pas voulu comprendre, mais il a voulu prier. Prier, c'est croire. Croire que non, voilà, tout ce que je vis, ça doit venir d'ailleurs. Lorsqu'il crée Dieu et lui-même, il s'est infériorisé. En s'infériorisant, il y a eu comme une rupture entre le cosmos, qui est l'ensemble de tout ce qui existe, Dieu et l'homme. Donc il y a maintenant trois choses qui existent. Le cosmos, non, d'abord Dieu, il crée le cosmos, et l'homme qui est le plus inférieur. Cette pensée n'a pas arrangé l'homme pour que l'homme devienne acteur de son existence. Donc l'homme devient de plus en plus petit. Maintenant, lorsque le scientifique est arrivé pour remettre les choses au point, le scientifique que le livre parle de l'alchimiste, pour remettre les choses au point. Mais le scientifique a été confronté à une classe des gens qui avaient déjà arrêté certaines lois en disant que ce que nous avions fondé ici, plus rien ne pourrait être modifié. C'est notre idée de Dieu supranaturel
qui va aller de l'avant. Le scientifique, malgré ses expériences qu'il commençait à mettre en pratique, à découvrir l'atome, à découvrir ceci, à créer un peu l'harmonie dans la société pour que l'homme redevienne ce qu'il était avant un être scientifique. Le scientifique a été tué par l'ignorant. Étant être tué, le scientifique, la connaissance a perdu de sens, si bien que plus personne ne pouvait imaginer que la science était avant que notre cycle commence. J'ouvre une parenthèse. Nous sommes unième cycle qui existe sur la Terre parmi tous les autres cycles. Et nous sommes là en train d'évoluer à vouloir remonter la pente et de redevenir comme étaient nos ancêtres avant. Nos ancêtres avant étaient très scientifiques, ou que nous aujourd'hui on croit être les seuls détenteurs de connaissances. Mais la connaissance est en train de nous dire que non, les anciens hier, ils étaient très scientifiques et que nous, aujourd'hui, nous sommes encore plus superstitieux parce qu'on découvre, on n'accepte pas et on veut on veut dire que ce que les ancêtres étaient hier était utopique. Bon, les ancêtres étaient des Cro-Magnons, ils ne maîtrisaient rien, ils ne maîtrisaient pas le feu, ils maîtrisaient, ce qu'ils maîtrisaient, c'était seulement leur instinct de vie, de survie. Mais aujourd'hui, on est prêt à montrer que les ancêtres étaient très bien développés scientifiquement parce que à leur époque, ils pouvaient voyager dans l'espace, ils pouvaient soigner des maladies qu'aujourd'hui nous n'avons pas encore la maîtrise de soigner. À leur époque, ils faisaient ce que nous aujourd'hui on n'a pas encore découvert. Donc, quand l'homme émotionnel n'a pas pu avancer, il y a eu maintenant l'homme religieux qui a pris le relais et qui devient aujourd'hui l'acteur principal de la connaissance. Mais la connaissance au plan religieux, on ne voit pas la connaissance dans la religion. La religion, c'est un dogme. Donc, la religion aujourd'hui ne peut pas permettre à l'homme d'aller de l'avant. La religion peut-être peut permettre à l'homme de découvrir les peurs pour être de plus en plus petit vis-à-vis de, pas de la complexité du monde, mais vis-à-vis de la grandeur de Dieu. Parce que la religion aujourd'hui n'a servi à l'homme que du retard. L'homme n'a pas évolué. C'est que la religion a servi à l'homme que du retard. Alors la religion, en servant à l'homme du retard, la religion a bloqué en quelque sorte l'évolution de notre société. Et aujourd'hui, nous sommes en train de subir les résultats de ce que la religion a sémé hier, la violence. Ce matin, avant même de venir à la conférence, il y a eu un de mes petits frères en Russie qui m'a envoyé une vidéo comment nos frères, excusez-moi, nos frères musulmans sont en train de disséquer un corps, soi-disant ils prennent des organes pour vendre les organes. Alors on se pose la question, comment les hommes de Dieu qui disent que Dieu est un être parfait, mais il crée un genre d'homme aussi médiocre, aussi méchant, aussi plein de la haine des autres. Alors lorsqu'on se pose cette question, la réponse, moi je donne la réponse par rapport au livre, c'est que Dieu lui n'existe pas. C'est l'homme qui a créé Dieu. Et en créant Dieu, il a déversé toute sa haine des autres dans ce que nous appelons aujourd'hui Dieu. Bon, je dis Dieu qui n'existe pas, Dieu immatériel, mais les dieux en tant que les humains existent. Parce que les dieux en tant que les humains, on les connaît, c'est une civilisation trop évoluée par rapport à la nôtre. À l'époque où nos ancêtres, le Moïse, le Jésus, le tout autre, ils connaissaient la première énergie qui était que le feu. Donc, tout acte scientifique qui pouvait poser un homme évolué à une avance scientifique de 3000 ans par rapport à l'homme qui a vécu aux premières heures de notre cycle, ça pourrait apparaître miraculeux. Mais
Aujourd'hui, nous savons que rien n'est miraculeux, tout a un sens dans la science. On peut expliquer ce qu'ils ont fait hier, aujourd'hui nous pouvons l'expliquer scientifiquement. Donc, ça c'est le côté mystique, le côté dogmatique. Maintenant, le côté scientifique, que la Bible aborde, que ce livre, le revers de la Grande Pyramide aborde, le revers de la Grande Pyramide dit que Dieu n'existe pas. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de condition d'arune. L'homme, tout comme toutes les autres créatures, sont l'apparition, comment on appelle ça? L'homme et les autres fruits sont apparus d'après les réactions naturelles. C'est-à-dire, les particules forment les atomes forment les molécules forment les cellules. Et c'est dans cette démarche que nous sommes tous constitués. L'univers ne peut pas être créé parce que l'univers s'étend à moins l'infini égale infini, à plus l'infini égale l'infini. Donc l'univers n'a pas un centre, n'a pas le début, n'a pas de fin. Jusqu'aujourd'hui, les scientifiques sont même hébétés de voir que leurs connaissances qu'ils avaient hier sont en train d'être remises en cause par rapport aux découvertes scientifiques qu'ils sont en train de faire du jour au jour. Donc ils se disent même qu'il faut reformer nos connaissances anciennes. Même Einstein, il y a certaines théories d'Einstein sur la matière noire, la matière sombre, est au point d'être modifiée par rapport aux découvertes que les hommes sont en train de faire aujourd'hui. Donc le livre dit que nous ne sommes pas le fruit d'un Dieu tel que la Bible stipule, et le livre est en train de donner comment les vies sont apparues. Et l'apparition de la vie sur la Terre est exactement la même sur d'autres planètes. Il y a des milliards de galaxies et des milliards de planètes qui se trouvent dans le cosmos, et la vie n'est pas seulement sur la planète Terre. Et les vies dans le cosmos ne se sont pas aussi arrêtées à former. Il y a encore des vies à l'ère actuelle que nous sommes en train de parler, il y a des vies qui continuent à se créer. Il y a des vies qui continuent à se créer, et à l'échelle de l'infini, ça continuera à se créer. Maintenant, le problème des gens que nous avons baptisés Dieu, qu'aujourd'hui en science on appelle extraterrestres, leur problème c'est quoi? Leur problème c'est de voir que notre race humaine ne disparaisse pas. Mais avec l'allure où les hommes de la Terre sont allés là, ils disent que nous sommes prêts à disparaître. La race humaine de la planète Terre risque de disparaître parce que l'homme de la Terre n'a pas encore pris conscience de son existence. Et pourtant, nous sommes dans une science qui est totalement développée, mais notre niveau de mentalité est resté très bas par rapport à notre niveau de science. Donc on a cultivé plus le capital, notre capital intellectuel, mais on n'a pas pris en considération notre capital de conscience, ce qui veut dire que il faudrait que nous nous aimons entre nous et que nous comprenons que toute chose, toute vie sur la terre comme dans l'espace est précieuse. Et c'est pour cela que ces hommes que les uns appellent Dieu, d'autres appellent extraterrestres, moi je les appelle extraterrestres par rapport à moi, je les appelle les pères de la galaxie, ceux-là, à chaque fois, ils viennent sur la planète Terre pour nous dire que vraiment faites attention, puisque vous évoluez trop, mais votre niveau de conscience est très bas. Ils ont envoyé des prophètes tels que Jésus, Bouddha, Mahomet, les Simon Kimbango, les Krishna. Ils envoient toutefois des prophètes ici sur la terre pour permettre à l'homme de la terre de comprendre sa position et d'aller de l'avant. Mais malgré qu'ils envoient des prophètes, nombreux ont été assassinés par le biais de la religion. Aujourd'hui, nous connaissons comment Galilée a fini sa vie, comment Copernic a fini sa vie, comment Jésus a fini sa vie. Bon, Bouddha, lui, il est mort vieux. On sait que l'engagement de l'homme religieux aujourd'hui, c'est d'assassiner la raison pour que la science n'évolue pas. Mais c'est dans la science que l'homme peut aujourd'hui trouver les réponses à son existence. L'autre jour, j'avais dit, au cours d'un café Tao, j'avais dit, et pourtant j'ai fait la ronde de toutes les sciences de la biologie moléculaire,
je me suis dit, mais on peut vivre l'éternité déjà sur la terre, mais pourquoi on n'est pas éternel par rapport à nos découvertes scientifiques? Parce que les scientifiques, eux, ils ont déjà fait des recherches. Ils sont allés à l'intérieur même de la cellule humaine. Donc, ils découvrent des trucs, mais pourquoi ces choses-là ne sont pas rendues vulgaires? Mais pourquoi on ne leur donne pas des moyens pour qu'ils développent leur science au service de toute l'humanité? Parce que quelque part, il y a une volonté qui ne veut pas que les gens accèdent. Ils appellent ça l'Église catholique avait prononcé un mot lorsqu'on avait parlé du clonage humain. L'Église catholique, l'instrumentalisation de l'homme. Ils appellent ça l'instrumentalisation de l'homme. Donc, on ne peut pas arriver là. Seul Dieu qui peut donner l'immortalité. Les hommes, ils ne peuvent pas arriver à l'immortalité. Mais dès lors que nous avons déjà les possibilités, les capacités de donner l'immortalité, laissez-nous donner l'immortalité. Si l'objectif de Dieu, c'est de rendre que les hommes vivent éternellement, mais si déjà nous avons les capacités de vivre éternellement, mais faisons-le. Maintenant, j'ai encore regardé au niveau de la science, les autres sciences, parce que je ne passe pas un jour sans que je puisse regarder dans les trucs des réelles découvertes scientifiques. Je me rends compte que l'homme de la Terre est prêt à aller loin dans sa science, donc de voyager plus loin. Parce que la question aujourd'hui est dans la matière noire. Les scientifiques aujourd'hui cherchent à découvrir la matière noire, qui est la matière qui a plus de 70% de la matière qui gouverne le cosmos, parce que la matière connue est de 20 quelques pourcents, mais la matière noire qui est de 70% n'est pas encore connue de nos scientifiques. Donc les scientifiques sont en train de faire un travail d'arrache-pied, de découvrir la matière noire, et puis qu'est-ce qu'ils vont faire avec la matière noire. Donc on est là, le livre est en train de préparer l'homme de la planète Terre pour dire que non, nous sommes arrivés à l'heure où on peut vivre un grand paradis sur la Terre. La Terre serait un grand village où on n'aura même plus la raison des frontières. Notre frontière serait peut-être notre système solaire, parce qu'on pourrait faire des voyages, aller dans d'autres systèmes solaires. La frontière serait peut-être le système solaire et non les frontières des limitations des prix, des taxes douanières et autres, qui n'enrichissent qu'un petit groupe d'hommes, ce n'est pas tout le monde qui en profite. Donc, le livre dit, mettons notre conscience en jeu et nous allons découvrir que le cosmos nous réserve beaucoup de surprises pour notre bien, pas pour nous détruire. Aujourd'hui, on peut dire, l'homme a fabriqué des fusils pour aller dans l'espace, il a fabriqué des armes pour détruire l'humanité. Il a fabriqué les ordinateurs, les téléphones, mais l'homme n'est pas capable de doter des petits appareils, donc de donner un financement aux savants de travailler pour faire de cette planète un paradis. Pourquoi? Parce qu'il y a des raisons militaires, il y a encore des raisons religieuses, il y a encore des raisons économiques, il y a encore des raisons sociales. Donc, voilà le message que le livre est en train de véhiculer. Il dit, nous pouvons atteindre l'évolution si nous croyons en nous-mêmes. Nous pouvons atteindre le paradis. La planète Terre peut vivre le paradis si nous croyons en nous-mêmes et si nous enlevons un peu l'idée que voilà, Dieu existe quelque part, à la mort on ira au paradis. Nous on dit que non. Ceux qui pensent aller au paradis à la mort, c'est une excuse pour dire que le paradis n'existe pas. Si vraiment on peut se rendre au paradis, c'est maintenant du vivant que nous pouvons faire de cette planète notre paradis. Donc voilà l'objectif du livre. Merci. Alors peut-être je prends la parole en même temps que je dis merci. Vite. Présentant. Oui, Jean-Luc Verlet, philosophe, écrivain, auteur d'un Nietzsche à sortir bientôt. D'ailleurs, je pense qu'on va faire beaucoup de signatures cette année. Il devrait sortir en février. On l'avait d'ailleurs présenté conjointement avec Anissé en juin dernier. À ce moment-là, je n'avais pas encore d'éditeur. Il a effectivement fait trouver un éditeur, donc toujours du bois. Bon. Et donc animateur de Café Tao. Yves sera là la semaine prochaine avec beaucoup de monde, puisque c'est lui qui a proposé le sujet sur... j'ai un petit trou là. Tous ceux qui ne s'expriment pas, ça.
Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Voilà, très beau sujet. Surtout quand tu viens d'imprimer un livre. En plus, oui. Incroyable. Oui, j'ai du mal à l'exprimer. Voilà. Voilà, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, effectivement. Très beau sujet. Voilà, mais donc là pour mon intervention, moi je suis ouvert à l'idée effectivement que des extraterrestres aient pu nous créer et l'univers est infini, donc c'est évident qu'il y a des êtres intelligents autre part. Ça, pour moi, c'est une évidence. Donc là, je te suis tout à fait. C'est peut-être sur l'idée de Dieu que j'ai un petit bémol. Certes, le Dieu du judéo-christianisme, le Dieu des religions, oui, on n'en veut plus. Il a échoué. Quand Nietzsche, par exemple, justement dit Dieu est mort, c'est ce Dieu-là qui est mort. Mais ce n'est pas l'idée de Dieu en tant que telle. L'idée de Dieu, c'est l'idée d'une cause suprême. Or, il se pourrait très bien, même si nous étions créés par des extraterrestres, ce que je veux bien concevoir, en laboratoire, etc., c'est une idée d'ailleurs qu'on retrouve dans le mouvement de Raël. J'ai rencontré Raël, il m'avait offert son livre, il y a longtemps déjà, au siège de la Fédération pour la paix, voilà, justement. Avec sa grande toche blanche, et un homme tout à fait sympathique. Après, on a raconté plein de trucs sur lui, alors il y a peut-être un petit peu des petites dérives, je sais pas, bon... En tout cas, bon, le livre était intéressant, et tu lui as fait penser, parce que tu cites d'ailleurs Raël, à un moment donné, dans ton livre. Mais ceci dit, j'avais parlé une fois avec des Raéliens, pas avec Raël lui-même, mais avec des Raéliens dans la rue, et puis je leur ai dit, ils n'ont pas su pas répondre, j'ai dit oui, je suis d'accord avec vous, le Dieu des religions, bien sûr, voilà, il a beaucoup de sang sur les mains et tout ça, c'est pas terrible, mais il y a peut-être un autre Dieu qui existe, qui a aussi créé ces êtres, qui a tout créé, qui serait l'origine de toute chose. Or, ce Dieu-là, moi, je tiens à le maintenir. Mais c'est une petite nuance. C'est un Dieu qui dépasse largement le Dieu des religions, c'est le Dieu de Théard le Chardin, de gens qui ont été persécutés dans les religions. On dit qu'il faut élargir la vision, un Dieu d'amour, un Dieu qui n'a rien à voir avec cette caricature de Dieu que nous donnent les religions aujourd'hui. Voilà. Et notamment, tu l'as cité indirectement, des gens comme Daesh, oui, c'est des enragés, voilà, c'est des malades, c'est tout. Voilà. Et ils tuent au nom de Dieu, effectivement. Bon. Voilà la petite nuance que je voulais apporter. Ouais. Alors, on dit souvent qu'il y a pas mal de morts au nom des religions, à l'égard de religions, mais finalement on ne peut pas savoir, est-ce qu'il n'y en aurait pas eu encore plus s'il n'y avait pas eu de religion? Parce que dans les religions, il y a quand même des commandements comme tu ne tueras pas. Peut-être qu'il n'y aurait pas eu les guerres de religion, mais peut-être que d'un autre côté, chacun, dès qu'il a un problème avec quelqu'un, il l'aurait tué s'il n'y avait pas eu des religions. Pour moi, c'est pas entièrement évident que les religions aient causé plus de morts qu'elles n'en ont évité. Et aussi, il y a quelque chose qui n'est pas très clair, c'est que vous avez dit l'homme a créé Dieu et il a déversé dedans toute sa haine des autres. Alors ça, qu'on va préciser, je n'ai pas très bien compris. Et puis aussi que les dieux, ça serait les extraterrestres en fait. Donc c'est pas clair, Dieu c'est quoi? C'est une création de l'homme ou c'est les extraterrestres? Bonne question. Bien. Dieu, on sait très bien que le français, l'anglais dérive du latin au grec. Donc aujourd'hui, lorsque on prend les anciens grecs, lorsque vous leur parlez de Dieu, ils n'auront pas vraiment l'idée qu'un jeune Français d'aujourd'hui peut avoir de Dieu. Tout est dans la pensée, comment on véhicule l'information. Parce que les noms et les mots ont des pouvoirs. Donc moi aujourd'hui, si on me parle de Dieu, je vois un homme normal comme tous les autres hommes et qui a des faiblesses aussi comme tout le monde. Il peut s'énerver, il peut se casser la gueule, il peut faire ça. Je vois aussi un mortel. Je ne vois pas quelque chose d'éternel, d'immortalité. Je ne vois pas quelque chose de sublime, de sans tâche. Je ne le vois pas. Maintenant, si on parle à un croyant catholique, musulman et autre de Dieu, chez lui, il trouve quelqu'un qu'on ne peut pas vraiment trouver de tâche. Donc, la notion de Dieu part d'abord de la première éducation qu'on vous donne. On vous parle de Dieu. Mais moi, j'aimerais prendre Dieu comme les Grecs
les latinos le prenaient à l'époque quand ils prononçaient Deus, Chaos. Alors, faisait-il allusion à un personnage supranaturel qui commande l'humanité dans les nuages, ou bien à un principe intelligence? C'est ça le problème. Parce que chez les Grecs, ils appelaient démon celui qui avait une intelligence hors pair. Aujourd'hui, le mot démon devient un diable qui s'incarne, qui vient envoûter les... Le génie, en fait. C'est le génie. Voilà, le génie. Quelqu'un dit que c'est un génie. Voilà. Aujourd'hui, le mot démon devient un diable qui s'incarne, qui vient envoûter les humains. On appelle le diable l'opposant, celui qui n'est pas d'accord avec un principe. Bon. Ce que nos ancêtres à nous parlaient hier, on n'a plus la même connotation de notre appréhension aujourd'hui. Donc, dès que vous parlez de Satan, on voit l'incarnation d'un homme avec des cornes, la queue, tout, le moustache, la face, comment, on ne sait plus. Donc, on te le dessine, un homme, tu ne peux même pas regarder la photo. Si on parle de diable, c'est terrible. Mais or, les ancêtres hier parlaient des principes qui s'incarnaient dans les personnes dont ils voyaient. Quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui peut faire ça, c'est théos. Deus, aujourd'hui, on peut, la traduction de mot Deus, on peut assimiler ça à la nuée des Hébreux, quand ils voyaient la nuée noire. Les Grecs, nos ancêtres parlaient de Deus, quelque chose qui est dans l'espace, qui brille dans l'espace. Mais il n'est pas dit que la chose qui brillait dans l'espace était un homme. Il disait que la chose qui brillait dans l'espace, ils n'ont pas dit que c'était un homme. Maintenant, Théos, qui est l'origine de la sagesse, on n'attribue pas la sagesse seulement à un vieillard. C'est comme un jour j'avais dit, un jeune homme qui a voyagé dans 75 pays et un vieillard qui a vécu 75 ans sur place. Je pense que le jeune homme qui a voyagé dans 75 pays est plus expérimenté que le vieillard qui a passé 75 ans sur place. Pourquoi? Le jeune homme a vécu des expériences des cultures. Mais le vieillard n'a pas vécu l'expérience. Lui, la seule expérience que lui a dans sa vie, c'est sa maison, sa femme, ses enfants, c'est tout. Mais le jeune homme peut lui dire certaines choses parce qu'il a vécu dans 75 pays. Donc la sagesse ou l'intelligence, ça s'acquiert. Donc nos ancêtres, les Grecs, les Latins, quand ils parlaient de ces choses, ils ne parlaient pas des esprits. C'est avec le temps que l'Église a voulu un peu formaliser les choses. On a attribué à tout ce qui était sale à l'époque. On connaît très bien que l'Inquisition à l'époque combattait, disons les sorciers aujourd'hui qui a pris une autre connotation. Le mot sorcier veut dire jeter un sort. C'est que si je ne suis pas d'accord avec vous, j'ai le pouvoir, je te dis non, ce que tu fais c'est de la sorcellerie, et puis je te discriminalise, on te met au bûcher. Voilà des trucs comme ça, que ça s'est développé avec le temps, puisque l'Église catholique était devant la scène, était le représentant de Dieu, et les rois étaient pour l'Église catholique. On a vu que les choses sont rentrées dans un chambriement total. Il n'y a plus eu ni dessus ni dessous. Maintenant, ce qu'ils avaient semé hier, c'est ce qui a apporté le fruit aujourd'hui. Ces choses-là, il est difficile de les enlever maintenant dans la pensée des hommes. C'est maintenant très difficile de leur dire, oh, mais ce que vous croyez ici, mais c'était pas ça, c'était ça, c'était ça, c'était ça. Et personne ne pourra aujourd'hui vous dire que non, ce que tu dis c'est vrai, ils ne pourront pas. Parce que moi aujourd'hui dans mon pays, je suis combattu. Combattu pourquoi? Parce que quand je dis, mais c'est pas vrai, c'est pas ce qu'ils sont en train de vous dire. Tu ne peux plus donner les choses, remettre les choses à l'ordre tel que ça a été à l'époque. Maintenant, le mot ange. Aujourd'hui, lorsque tu demanderas à un croyant comment un ange, il dira c'est un homme qui a des ailes au dos. Effectivement, les ancêtres à l'époque, ils n'avaient pas des avions, il n'y avait que des oiseaux qui pouvaient aller dans l'air, voyager dans l'espace. Donc lorsqu'un homme venait de l'espace, il ne pouvait avoir que des ailes au dos. Mais les ancêtres, eux, quand ils parlaient des anges à l'époque, ils ne parlaient pas des oiseaux, des hommes avec des anges au dos. Parce que ange, c'est un mot
la terre qui veut dire angelos. Le céleste, c'est celui qui vient de l'espace. Messager. Le messager. Vous comprenez? Il parlait comme Comme ça. dans l'Évangile d'ailleurs. Voilà. Donc, c'est un messager qui vient de l'espace. Maintenant, pour caricaturer le messager de l'espace, on le mettait les ailes au dos. Mais cela ne veut pas dire que l'ange a des ailes au dos. Maintenant, qui vient de l'espace? Qui vient de l'espace? Ce n'est pas l'habitant de la Terre. On appelle extraterrestre ce qui est en dehors de la Terre, comme le Soleil est extraterrestre. Les Jupiter, Mars, les autres planètes sont extraterrestres. Donc moi aujourd'hui quand je parle des extraterrestres, je parle des civilisations que hier on appelait des anges, qui venaient de l'espace, qui venaient sur la Terre, apprendre aux hommes de la Terre certaines connaissances. Ils sont extraterrestres dans notre jargon actuel. Mais ils sont des anges et des dieux pour le jargon de nos ancêtres, de nos grands-parents. Donc voilà un peu la nuance entre extraterrestre, Dieu et le diable. Bon, moi je ne crois pas à un diable parce que depuis là, depuis toujours on n'en a pas vu. Mais moi je vois comment l'homme est en train de mépriser son semblable. Ce n'est pas le diable qui vient dire à l'homme méprise un tel, c'est l'homme lui-même. On est en train de vivre dans une société où chacun de nous a délimité son territoire. Il ne veut pas que toi tu viennes. Il y a moins d'échange de connaissances, de partage de connaissances. Celui qui connaît, il veut faire de l'argent sur ce que lui il connaît. Donc il crée son empire, il crée son capital, il dit moi je suis ici. Mais la société ne peut pas évoluer avec des hommes qui expriment leur ego en plein jour. La société n'évolue que par le partage, par l'échange. Donc voilà en quelque sorte l'éclairage un peu dans ce que je viens de vous dire. Oui. Une minute, Jacques, une minute. Je change de rue. La télé.